Qu'est-ce que t'en penses, Aurel? Abonnez-vous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un film culte à mes yeux et culte aux yeux de beaucoup de monde. On va parler de Retour vers le futur. Ce film de science-fiction réalisé par Robert Zemeckis est sorti en 1986. Il a été un bouleversement, que ce soit dans le milieu de la science-fiction, au milieu du cinéma tout simplement. Avant de parler vraiment du propos du film, il faut savoir qu'il a énormément divisé. C'était un grand bouleversement pour l'époque, et la presse et les spectateurs n'ont pas été du tout d'accord sur ce que le film voulait raconter et où il allait. Retour vers le futur est le premier volet de la trilogie. Retour vers le futur 2, qui est sorti en 1989, et Retour vers le futur 3, sorti en 1990, ont permis d'éclaircir certains points. Et la critique était beaucoup plus unanime sur ce qu'était le film et ce qu'il permettait de transmettre aux jeunes. A l'instar d'autres films, Retour vers le futur a eu des critiques très négatives de gens très populaires à l'époque. Et c'est pas le seul, Star Wars est sûrement l'un des plus connus, je vous mets quelques exemples ici. Et pour le si peu de personnes qui n'ont pas vu Retour vers le futur, je vais vous spoiler. Voilà, je suis désolé, mais bon, 1986, voilà, vous avez eu le temps de le regarder. Mais en fait, qu'est-ce que ça raconte Retour vers le futur ? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça raconte? Ce film se déroule dans la ville fictive de Hill Valley. Dans cette ville, on y croise d'abord le protagoniste principal, Marty McFly, et toujours accompagné de son mentor, Emmett Brown, qui s'appelle plus communément le Doc. Mais quitte à faire un film de science-fiction, autant en faire un qui a de la gueule. Alors là, je viens de te ressortir des trucs ressortis de leur contexte, c'est nickel. Le synopsis du film tient en 3 lignes en fait. Tout d'abord, on a le Doc, détesté par toute la ville à cause de ses inventions qui sont pas toujours bien vues par tout le monde, et Marty McFly, qui préfère passer du temps avec Jennifer, sa petite amie, plutôt qu'aller sauver le monde. Donc bref, pendant une quinzaine de minutes, on a une présentation de personnages plutôt banale. On rencontre Emmett Brown, on rencontre Marty, on rencontre le chien d'Emmett Brown, on rencontre le père de Marty, la mère de Marty, la sœur de Marty, bref, évidemment, ça pouvait pas rester sur 1h30 de présentation de personnages. Il arrive donc l'élément perturbateur, qui est la DeLorean. La DeLorean, c'est cette caisse-là, c'est cette caisse-là, c'est cette caisse-là, c'est cette caisse-là, et bordel, elle a de la gueule. Je préfère la C-toi de Capulli, hein. Oh, Capulli! Vous allez me dire, quel est le rapport entre un inventeur fou, la DeLorean, et Marty? Eh ben, si vous avez vu le film, vous avez très bien compris. Et sinon, bah c'est très simple. En fait, grâce à cette voiture-là, donc la DeLorean, DMC-12 pour être précis, le Doc a pu la modifier pour voyager dans le temps avec. Voilà. Marty est au courant de la plupart des projets que réalise le Doc. Mais justement, le Doc va lui présenter sur un parking, le parking des Deux Pins, le nouveau projet qu'il a en tête. Si vous vous souvenez, c'est la DeLorean. Marty ne... Vas-y mon chéri. Tu as détruit mes rêves. Excuse-moi. Je voulais, en plus, comme un connard, je voulais enlever le son et je l'ai activé, putain. Ça m'a... Désolé. T'inquiète. Marty ne croyant pas une seule seconde qu'on peut voyager à bord d'une DeLorean, je le répète, et ben le Doc lui promet une petite expérience. Il prend un chronomètre, il accroche un autre chronomètre au chien, il fait voyager le chien dans la DeLorean 1 minute dans le passé, et 1 minute plus tard, le chien est vivant avec la DeLorean, et le chronomètre du chien a 1 minute de moins que celui du Doc. Si vous avez saisi, le chien a tout simplement voyagé d'1 minute dans le passé. Et c'est à ce moment-là que l'élément perturbateur commence à vraiment rentrer en compte. Eh oui, pour faire fonctionner une voiture qui permet de voyager dans le temps, il faut un sacré carburant. Et le carburant, c'est du plutonium. Et justement, le plutonium, il a pas volé à n'importe qui, il l'a volé à des Libanais. Ces Libanais qui, comme par hasard, débarquent sur le parking des Deux Pins et commencent à essayer de tirer sur le Doc et Marty. Le Doc est visiblement touché, Marty, pris de peur, prend la DeLorean et essaye de s'enfuir. Sauf que ce que vous savez pas, mes petits loulous, c'est que la DeLorean voyage dans le temps qu'à une limite. Ça restera une voiture totalement traditionnelle jusqu'à temps qu'elle atteigne les 88 miles à l'heure. Ce qui donne à peu près 141 km/h. Marty atteint donc inévitablement le seuil des 88 miles à l'heure, et là, flash blanc, il se retrouve en 1955. Et c'est à partir de là que le film gagne tout son intérêt. Il a une vision des années 55 très stéréotypée et très caractéristique de ce film. Elle transpire du Zemeckis. Et c'est à ce moment-là que je ne vais pas respecter ce que j'ai dit en début de vidéo. Je ne pourrais pas vous spoiler le film. Ce serait trop dommage. C'est un culte du cinéma, que ce soit de science-fiction ou du cinéma global. J'ai mis des liens en description, il est disponible sur Netflix, et puis certains sites légaux de téléchargement et de streaming. Voilà. Puis aussi, vous pouvez les acheter dans un Leclerc ou dans un Carrefour. Parce que les DVD, ça soutient les artistes. Voilà. Le film a rencontré un grand succès. Et pour la petite histoire, une suite n'était pas du tout prévue. À la fin du premier épisode, on voit cette scène-là, que je vous laisse en entier.
Et donc là, on voit le fameux à suivre, et on se dit bah, il va y avoir une suite. Et bah pas du tout, c'était une blague des scénaristes en fait. C'était une espèce de parodie des films qui faisaient des suites à plus savoir qu'en faire. Et finalement c'est assez drôle parce que bah il y a eu 2 films et beaucoup de produits dérivés très médiocres. Et on va en parler maintenant. Je vais taper produits, je vais taper produits dérivés autour. Tout d'abord, côté jeux vidéo, il y a eu des jeux sur NES, des jeux sur Super NES, des jeux GameCube, des jeux Wii, des jeux PlayStation, des jeux PlayStation 3, et même une suite de Retour vers le futur 3, qui en fait retrace la jeunesse d'Emmett Brown, qui est sorti sur Steam. Et n'achetez pas ce jeu, c'est une honte à la série, c'est totalement incohérent, et vraiment médiocre. Mais c'est pas le pire, hein, loin de là. Parce que quand on porte ce genre de casquette, qui est dans Retour vers le futur 2, c'est une honte. Quand on porte ce genre de doudoune, non. On peut pas. Quand on porte ce genre de t-shirt, non plus. Il y a énormément de goodies nuls à chier. Et il y a même des chiottes Retour dans le futur. Ou encore Nike, qui a eu l'excellente idée de reprendre les chaussures de Retour vers le futur 2, qui se lassent toutes seules. Et évidemment, la principale fonctionnalité de ces chaussures, c'est qu'elles coûtent 350 € et qu'elles ne se lassent pas toutes seules. Non mais, tu crées des chaussures, Non mais c'est pas mal. Retour vers le futur, qui ne se lassent pas toutes seules. C'est faire un maillot du PSG Tu connais la tortue chaude. D'excellents films ont permis de faire des jeux vidéo très moyens, des goodies très moyens, mais aussi une série télévisée toute pourrie. Bref, cette série qui était toute pourrie avait en fait un énorme défaut, c'est que ça n'avait rien à voir avec Retour vers le futur. Si vous voulez voir Marty en train de pécho de la gonzesse et tromper sa meuf, regardez cet épisode 2. Si vous voulez voir le doc avec Michael Jackson en train de préparer un café, vous pouvez le voir dans l'épisode 1. En fait, pour la petite histoire, il n'y a que 2 épisodes qui ont été diffusés à la télé. Il y a évidemment toute une saison qui a été réalisée, dessinée, tout ça, mais il n'y a que 2 épisodes qui ont pu être diffusés, le reste a été totalement anéanti et brûlé, et voilà. C'est peut-être mieux pour tout le monde. Hein. Je pense aussi. Bref, je suis moqué un peu méchamment des produits dérivés que je juge un peu pourris, mais en vrai, j'avoue qu'une petite figurine de L'Oréal, ça peut être sympa. Tout comme avoir un poster des affiches des premiers films, ça peut être aussi un côté old school plutôt sympathique. Mais là où l'humour du film ou encore le visuel a pu prendre quelques petits coups de vieux, on voit que la communauté est pourtant toujours là. Je suis né en 99 et ça m'a pas empêché d'apprécier énormément ce film, malgré les quelques défauts que j'ai pas énumérés ici, parce que c'est des défauts qui généralement tiennent à tous les films de science-fiction, il y a donc pas d'intérêt à les raconter. Il y a énormément de fanfiction, donc des espèces de romans ou des histoires qui reprennent les personnages pour les mettre dans d'autres situations. Il y a même des romans, il y a même des mangas Retour vers le futur qui sont plutôt sympas, donc je vous conseille de vous y pencher si vous avez énormément aimé le film. Bref, en petit mot de la fin, je vous conseille donc de regarder la trilogie Retour vers le futur qui est évidemment pour moi cultissime et qu'il faut avoir regardé au moins une fois dans sa vie. Ça prend 6 heures, c'est pas très long. Je vous conseille également d'aller regarder les fanfictions, je vous mets quelques liens en description, il y en a des super sympas que j'ai déjà lus, d'autres que je n'ai pas lus mais que je vous conseille. Donc comme vous avez pu le voir, c'est le retour des billets de retard, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir retourner sur YouTube un petit peu plus fréquemment que ce que ça a été par le passé, et j'espère qu'en tout cas mon retour vous fera plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire non plus. Vous pouvez laisser un commentaire pour m'aider à améliorer cette émission-là, et me donner des suggestions de choses à aller parler dans les billets de retard, ou même dans les sujets de société, qui reviennent bientôt également. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'équipe de France est championne du monde de foot. À la fin de mes vidéos, je vais essayer de faire un peu de pub, ou en tout cas un petit peu la promotion d'un youtubeur ou d'un streamer que j'apprécie tout particulièrement. Vous pouvez m'envoyer un message, de toute façon mes réseaux sont en description, ou mettre en commentaire, j'irai regarder votre chaîne et si elle me plaît, je pourrai en parler dans la prochaine émission. Bref, aujourd'hui on va parler de Capouli, qui est un streamer et youtubeur que j'apprécie tout particulièrement. Il est très actif, donc je vous conseille d'aller regarder ses vidéos YouTube qui sont franchement marrantes, et ses streams où il est très régulier au niveau des horaires. Voilà, c'était le Cintré, salut. Le doc est dans la voiture, prêt à montrer quelque chose. Une DeLorean modifiée absolument grandiose. Elle marche au nucléaire et capable de voyager dans le temps. 88 miles à l'heure et bienvenue en 1950. Je revois mes parents, ma maison tout est comme avant. Je suis rempli de joie, je revois mon père, je n'ai pas peur. Enfin pas vraiment, il est plutôt victimisé par des pseudo-truands. C'est que le début des problèmes qui dureront 30 ans.